Chers auditeurs, quel plaisir de vous retrouver dans ma rubrique littéraire et poétique Livres ouverts sur Radio Salem. Je suis Afida Chader et aujourd'hui, je vous emmène dans un voyage dans le temps et l'histoire avec l'auteur Yacoub Abdellatif. Né en 1957 en Kabylie, Yacoub Abdellatif a 5 ans lorsque ses parents quittent l'Algérie. J'ai choisi de vous présenter aujourd'hui son livre intitulé « Ma mère dit chut », publié en 2017. Ma mère dit chut, c'est l'histoire d'un enfant de 10 ans dont le père était harki, tandis que les proches de sa mère étaient des felégas. C'est l'histoire d'un village, Poix de Picardie, un bourg où une communauté s'est parfaitement intégrée. Les portraits dressés à travers les yeux de l'enfant ne sont pas ceux d'Algériens ou de Picards, mais ceux d'hommes et de femmes qui ont des rêves, des blessures, des difficultés. C'est le quotidien des 2 communautés que l'histoire a rapprochées et qui ont appris à vivre ensemble. L'auteur, Yacoub Abdellatif, a écrit plusieurs pièces de théâtre. Il est aussi l'organisateur du Festival de musique du monde Voyage au cœur de l'été qui connaît un grand succès. Ma mère dit chut. Je porte béante la blessure de mon père. Elle me fait mal, mais je ne peux la refermer. Ce serait la trahir à mon tour. Ce serait ne plus l'aimer. C'est une page de l'histoire que beaucoup ont oubliée. C'est une page de mon histoire que je ne veux pas tourner. Il faut apprendre aux enfants que les morts ne sont pas les seules victimes de la guerre. Les enfants de harki et des felégas le savent. 1967, Poix de Picardie. Je m'appelle Yacoub, j'ai 10 ans. Cela fait maintenant 5 ans que je vis dans ce village où ma famille a trouvé refuge après ce qu'on appelle encore les événements d'Algérie. Nous sommes installés près du centre-bourg dans une grande bâtisse surnommée le château et ses dépendances. Nous partageons l'endroit avec d'autres familles de harkis, réunies par l'histoire, la douleur et l'espoir. Ensemble, nous formons la communauté. Je suis né en Kabylie, mais mes ancêtres venaient d'Arabie. Yacoub est un prénom de prophète, Yaakov ou Jacob dans la Genèse. C'est celui qui est monté au ciel pour se battre contre un ange et qui en est redescendu avec une jambe blessée, boiteux. On lui a ensuite donné le nom d'Israël. Isra veut dire « s'élever » et moi aussi, je veux m'élever bien haut. Ce n'est pas de la prétention, c'est seulement du rêve nourri par la légende familiale. Je suis en effet le dernier petit-fils que mon grand-père paternel, le Cheikh Mohammed, celui que l'on appelait le Loukil, le chérifien, fondateur et devin, a porté dans ses bras avant de disparaître. J'avais 1 an. Il m'a prédit un destin agréable. Ma mère me le répète souvent. Et dire que ton grand-père ne pensait que du bien de toi. Il disait que tu serais un grand homme, comme le loup blanc, Ishmeta mocheté. Tu l'es grand, en effet, mais ce n'est que pour me fatiguer. Les prédictions du vieux sage me portent autant qu'elles me pèsent. J'aime croire à l'avenir étoilé qui fera de moi un homme célèbre et riche. Car je ne peux imaginer que la fortune n'accompagne pas la gloire. Je veux que mes parents soient fiers de moi et je veux pouvoir leur offrir tout ce qui leur manque tellement aujourd'hui. Le rêve est si loin que je crains parfois qu'il ne soit grand que pour moi
J'ai peur de manquer les signes qui me permettront d'accomplir mon destin. J'ai peur de faire mentir mon grand-père et de décevoir mes parents qui y croient si fort. J'adore ma mère, même si je ne suis pas toujours obéissant. Elle est beaucoup moins sévère que mon père et j'abuse souvent de sa faiblesse pour lui soutirer quelques pièces de monnaie que nous n'avons pas. C'est une femme forte, mais elle a peur de l'hchouma, la honte. Elle redoute le regard de la communauté, le qu'en dira-t-on. Elle ne supporterait pas, par exemple, que l'on dise que sa maison est mal tenue ou que ses enfants sont négligés. Je l'ai bien compris. Alors parfois, je refuse de lui remettre mon pantalon sale si elle ne me donne pas de quoi acheter des bonbons. Elle résiste autant qu'elle peut, proteste. Elle n'a pas d'argent, mais finit toujours par céder à l'idée de l'hchouma. Résignée, elle retire le foulard qui lui couvre la tête, défait les nœuds qu'elle a serrés à chaque coin pour y dissimuler de la menue monnaie et me tend, sans me regarder, une pièce que je vais aussitôt dépenser chez l'épicier. Le calme revient à la maison, mais nous ne sommes ni l'un ni l'autre très fiers de ma victoire. Chez nous, les Kabyles, l'hchouma, c'est aussi afficher son affection en public ou se laisser aller à des gestes tendres. Souvent, j'aimerais dire à ma mère tout l'amour que j'ai pour elle. Je voudrais me serrer contre elle chaque fois qu'elle me fait de la peine, mais ce serait l'hchouma. Mon père et les hommes de la communauté en seraient terriblement gênés. Ils me feraient remarquer ce comportement déplacé et se moqueraient violemment de moi. Quoi ? À 10 ans, il est encore au derrière de sa mère. Ce n'est pas un homme, c'est une fille. Nous, à son âge, on emmenait déjà paître les moutons dans la montagne et on restait des mois sans voir nos mères. La pudeur est poussée si loin qu'elle interdit de regarder certaines personnes dans les yeux, de saisir ne serait-ce qu'une main ou une épaule. C'est un héritage bien lourd à porter. Comme eux, je suis fier et orgueilleux. J'ai bien compris qu'il me fallait cacher mes peines comme mes joies, mais j'ai du mal à contenir la tendresse que j'ai pour les miens, en particulier pour ma mère. Je passe pour un garçon influençable et trop faible pour devenir guerrier. Cela me fragilise. Mon cœur se retourne chaque fois que je croise dans les bois du village les parents de Renaud, un camarade de classe. Ces deux-là se promènent main dans la main en tenant en laisse un chien auquel ils ne prêtent aucune attention. Ils échangent sans un mot des regards qui en disent long et des sourires qui me promettent beaucoup. Parfois, ils s'arrêtent, s'enlacent et s'embrassent à pleine bouche. Le chien ne s'impatiente même plus. Je sais que je ne devrais pas les regarder, mais les voir me fascine. J'aimerais tellement que mes parents en fassent autant, ou au moins le quart. J'ai beau savoir que la distance qu'ils observent devant nous n'est que l'expression de leur pudeur, je voudrais être certain de leur amour. Cela me rassurerait de surprendre entre eux un regard ou un geste de tendresse. Cela calmerait mes inquiétudes et me donnerait confiance. Jamais ils ne se promèneront en se tenant la main. Et s'ils prenaient à ma mère l'idée saugrenue de ramener un chien à la maison, mon père la traiterait de folle et la balade serait fichue avant d'avoir commencé. Mon père n'aime pas les chiens, il ne supporte pas de les entendre aboyer. Mais s'il s'avisait de formuler la moindre remarque, je sais d'avance la répartie cinglante que lui ferait ma mère. « C'est toi le chien ! Je t'ai suivi ici en abandonnant tout, mon père, mon frère, mon pays. Et tout ce que tu nous offres, c'est cette misère. Vivre comme des bêtes, dans 2 pièces, à 10 les uns sur les autres. » Chut ! Malgré les reproches et le tempérament enflammé de ma mère, mon père l'aime fort en vérité, même s'il ne le dit jamais.
même pas à elle sans doute. Nous l'avions tous compris à sa réaction affolée lorsque ma mère avait glissé sur les marches du château. Elle s'était laissée surprendre par le gel qu'elle ne connaissait pas encore et était tombée de tout son long. Mon père avait crié très fort dans le parc pour alerter tout le monde. « Allez vite chercher le docteur, ma vieille a glissé !» Ma mère n'est pas vieille du tout en réalité. C'est même une jeune et belle femme, mais c'est ainsi que les maris kabyles appellent leurs épouses. La vieille, par pudeur, ils ne savent pas les nommer autrement, sans révéler l'affection qu'ils leur portent. Par pudeur aussi, je me suis battue dans la cour de l'école et j'ai perdu quelques amis. Comme cette fois où ma mère venait d'accoucher de ma petite sœur à la maison et que cet idiot de Mathieu avait cru être drôle en lançant « Ton père a fait crac-crac avec ta mère pour que tu puisses avoir une petite sœur. » Il m'avait en réalité insulté. On ne parle pas de ces choses-là chez nous. C'est un manque de respect vis-à-vis de nos parents. Il a pris mon poing dans la figure pour lui apprendre que, chez les Kabyles, les petits frères et les petites sœurs arrivent du ciel. Personne ne touche à nos mères. Ma mère a dit « Chut » de Yacoub Abdellatif.